Hey, bonjour! Une femme d'amour de nouveau, j'espère que votre journée se passe bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo tout à fait particulière puisque j'avais juste envie de vous encourager. Alors vous allez me dire mais comment tu vas faire? Tu ne sais pas de quoi j'ai besoin, tu ne sais pas ce que j'ai demandé à Dieu, je sais, mais ce que je veux juste pouvoir vous dire c'est des mots, des encouragements et justement des petites phrases comme ça pour vous booster. Alors la vidéo ne sera pas bien longue, c'est juste pour vous rappeler que en fait on avance, on doit avancer, il ne faut pas qu'on lâche. Donc si ça fait du bien d'avoir un petit encouragement, c'est parti, on y va. Alors j'ai mon petit cahier puisque c'est des phrases que j'avais marquées quand j'avais aussi besoin d'encouragement par rapport à certaines choses, mais si ça peut vous toucher et si vous y voyez de la connexion avec vous, alors je ne peux que rendre grâce à Dieu. C'est parti. Est-ce que des fois tu te dis, je me vois comme faible et fatiguée et je culpabilise du temps perdu? On se rend compte que le temps passe, on a l'impression qu'on n'arrive pas à faire les choses comme le Seigneur aimerait qu'on fasse et on peut se mettre à culpabiliser. Et du coup, j'ai noté en réponse Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et dans Ésaïe 43, 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Sache que si tu es dans cette passe où tu as l'impression que ton passé est tout le temps dans le présent, souviens-toi que le Seigneur lui-même l'a déjà effacé. Il l'a effacé parce que pour lui, il a besoin que tu sois connecté à lui dans le moment présent pour qu'il puisse te révéler le futur. Et je sais que parfois on a l'impression que c'est trop ou que on va pas pouvoir passer à autre chose, mais je t'assure que si tu vas dans sa présence, juste en te disant « il semblerait que tu m'aies effacé mes péchés et que tu n'y voyais plus grand chose au passé », ça peut déjà enlever un poids sur les épaules quand on va dans sa présence. Alors je t'encourage vraiment à lire ces deux passages et à y croire. Est-ce que tu te dis « je ne vais pas y arriver » ? Eh bien l'autre phrase c'est « avec Dieu, tout est possible ». Et je crois que je l'ai marqué. J'ai pas marqué le verset, mais sur mon tableau, il y a marqué « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». C'est des phrases qu'on a déjà beaucoup entendues, qu'on a l'habitude d'entendre, mais le plus important, c'est qu'on arrive à y croire. Et croire, c'est vraiment une autre dimension. Et vraiment, je prie que le Seigneur nous encourage à croire, à voir les choses différemment, mais surtout à changer notre système de pensée pour que nous puissions continuer à grandir avec lui, tout en se disant « Il faut que j'arrive à croire et avoir la foi » d'une petite graine de moutarde comme c'est marqué dans la parole, parce que je sais que déjà rien que ça peut déplacer des montagnes. Est-ce que tu t'es déjà dit j'envie les autres qui ont plus matériellement? Et donc du coup dans la Bible il y a marqué l'envie est comme une maladie qui ronge l'os. Et en dessous j'ai marqué une proclamation que tu peux dire si tu en as envie. J'ai été créée pour un but, pour lui. Il a des plans merveilleux pour moi et il a dit de moi que je suis une créature merveilleuse et couronnée de gloire et de magnificence. Il dit qu'il m'aime et qu'il prend soin de moi et que tous les jours, il s'intéresse à moi. Je sais que c'est un passage dans la Bible, désolée si j'ai pas les versets, j'ai pas marqué, mais c'est un passage dans la Bible où du coup je me le suis approprié pour en faire une déclaration. Et n'hésite pas du coup à reprendre le verset et à te l'approprier, ça te fait aussi une proclamation. Est-ce que tu t'es déjà dit « J'ai perdu mon aura, ma beauté, je me courbe comme une personne sans but ». Je sais qu'en tant que femme, avec le temps qui passe, on a tendance à se dire j'ai pas pris soin de moi, j'aurais dû faire attention, si j'avais su, j'aurais fait les choses différemment. Et c'est vrai qu'on a vraiment ce temps où on a l'impression que tout nous appartient pendant un temps limité, puis après c'est comme si ça commençait à périmer. Ça c'est ce que le monde veut nous faire croire. Sauf que du coup j'ai marqué c'est lui qui fait briller sa gloire sur mon visage. Donc ça c'est encore une proclamation, donc n'hésite pas si tu veux la noter. C'est lui qui fait briller sa gloire sur mon visage. Il enlève le sable sur mon visage et il révèle et il relève les dos courbés. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Nous, on est un vase qui va au fil du temps commencer à prendre de l'âge. Mais le plus important, c'est qu'on arrive à comprendre que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Moi, je sais personnellement que cette phrase-là, pour moi, elle est encore... J'ai du mal à me dire « je suis le temple du Saint-Esprit ». C'est très particulier parce que quand on a une vision de soi un peu négative, ou qu'on a vécu des choses dans notre passé qui nous ont peut-être énormément affectés en tant que femmes, on peut avoir ce sentiment de ne pas avoir assez de valeur pour être le temple du Saint-Esprit.
Et ça, vraiment, c'est un travail que je suis en train de faire. Et si vous êtes aussi en train de passer par là, et ben, on s'encourage vraiment. Parce que je sais que le Seigneur agit, je sais qu'il reconstruit, je sais qu'il fait énormément de choses. Et je sais qu'on va y arriver. On va y arriver à réussir à avoir la révélation qu'on est le temple du Saint-Esprit, même s'il y a des années, on avait l'impression qu'on était sale, qu'on était sans valeur. C'est pour ça que j'ai dit, c'est lui qui fait briller sa gloire sur mon visage. Il enlève le sable de mon visage et il relève les dos courbés. Je me dis, il le dit, il le fait, il agit. Et ça va aller. Il faut y croire. D'accord? On s'encourage. Une autre phrase, j'ai peur de vieillir. Je sais pas si tu t'es déjà dit, j'ai peur de vieillir. Aujourd'hui, on a tellement de pubs, bon, du coup ça rejoint ce que j'ai dit avant, on a tellement de pubs, tellement de choses qui nous dit que vieillir, c'est vraiment le truc mais le plus horrible en tant que femme, qu'on se met mais le nombre de femmes que je vois mettre de l'argent dans des choses esthétiques, alors que les organes, dans tous les cas, ont le même âge. C'est-à-dire qu'on peut tirer la peau du visage, mais les organes, on peut pas les rajeunir. On peut en prendre soin pour éviter qu'ils vieillissent trop vite, mais au bout d'un moment, ils vont vraiment ne plus fonctionner. Donc même si on tend la peau du visage pendant 150 ans, je sais pas si la vessie tiendra 150 ans. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai marqué que notre corps n'est qu'une enveloppe. Nous sommes sur Terre pour un temps, et ensuite nous aurons la vie éternelle. Et il m'a fait comprendre aussi que si on a peur de vieillir, c'est que nos yeux sont trop souvent tournés vers le monde. Parfois, il faut prendre un temps d'éloignement et nous rendre compte qu'on est littéralement dans un combat parce que on passe énormément de temps à prendre soin de l'enveloppe et parfois pas trop de temps à développer l'esprit. Sauf que dans la fin des temps, l'enveloppe va disparaître et il ne restera que l'esprit. Et si on n'en prend pas soin, on peut être surpris de se rendre compte que on aura passé énormément de temps sur quelque chose qui meurt, qui périt en fait, et que l'esprit, lui, il veillera tout le temps. Donc vraiment, soyons encouragés à ne pas prêter attention à comment le monde veut nous éloigner de notre but. Est-ce que tu te dis parfois, je doute de tout? Eh bien, place ta confiance en Dieu. C'est ce que j'ai marqué. Et c'est tout ce que j'ai marqué. Donc du coup, on peut se rendre compte que quand on doute, il faut vraiment qu'on place notre confiance en Dieu. C'est pas facile parce que des fois, il peut y arriver des choses où on a l'impression que là, maintenant, il faut que ça agisse, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais comme je l'avais mentionné dans un autre Reels, j'avais dit que le fait d'être perdu, ce n'est qu'une sensation. Parce qu'en soi, le Seigneur est toujours là. Donc la sensation d'être perdu, c'est le monde et l'ennemi qui veut nous l'apporter. Mais en soi, on est toujours dans la main du Seigneur. Continuons à placer notre confiance en Dieu. Parce que quand on lui fait confiance, on entre dans son repos. Et ça nous permet de pouvoir vraiment nous détacher des choses que le monde veut nous mettre sur les épaules. Et de ne pas rentrer dans le plan de l'ennemi. Et pour finir, est-ce que tu te dis parfois, je suis très souvent triste? Et j'ai marqué, l'ennemi veut te faire sombrer. Ne te laisse pas faire. Fais-moi confiance et lutte parce qu'il rôde. Ne perds pas le fil, reste les yeux fixés sur Jésus. Et du coup, j'ai marqué une phrase qui m'avait mis dans le cœur, et peut-être qui va te parler, donc du coup, je me mets en face de la caméra pour toi. J'ai tellement d'amour pour toi que j'ai donné mon seul enfant pour toi. Je t'aime tellement que je te garde dans mes mains et je pense à toi et à ton avenir. Garde tes yeux fixés et si tu paniques, dis-toi que actuellement, j'agis et je te guéris et je te transforme et je te guide. Ne panique pas, car c'est dans le calme que sera ta force. J'espère vraiment que cette petite vidéo a pu vous encourager là où vous êtes aujourd'hui. Si vous avez des craintes et que vous avez même vous des passages d'encouragement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les autres frères et sœurs en Christ qui pourront les lire. Ça pourrait être super. Moi je vous encourage, on s'encourage comme on peut, on tient bon. Surtout ne lâchez pas, on lâche pas. Je vous encourage énormément à continuer à avancer avec le Seigneur Jésus et je prie vraiment qu'il continue à faire fructifier en vous ses fruits et qu'il vous montre vraiment par un esprit de discernement à quel point l'ennemi est en train de vouloir veut essayer de nous duper, de nous faire perdre du temps, alors que dans la Bible et dans notre cœur, nous avons tout l'amour que Jésus a donné à la croix et que nous avons la vérité dans le livre qui est à côté de nous chaque jour. Alors sois encouragé, ne perds pas espoir, je prie pour toi, vraiment de tout mon cœur, et on se revoit très bientôt. Prends soin de toi et à très bientôt. Bye bye!